d'un groupe phare du Nigeria. Absolument. L'Afrique et Michael Jackson, c'est une longue histoire. Ça a commencé dans les années 70 avec un premier concert à Dakar, mais une connexion particulière, puisqu'on a même retrouvé un village ivoirien qui revendique la filiation génétique avec Michael Jackson. Et mention spéciale, puisque vous parliez tout à l'heure de l'Égypte, une fascination exercée par Michael vers ce pays avec un clip qui s'appelle Remember the Time. Là, je voulais vous parler du Nigeria avec P-Square, un jeune groupe fleuron de la scène nigériane, la déferlante qui envahit toute l'Afrique, et un hommage avec un clip vidéo qui retrace quelques-unes des plus belles épopées des pas de danse de Michael Jackson. Je propose de regarder tout de suite le clip. Rien à envier au tip-top de l'ambiance afro-américaine. C'est P-Square le retour, hommage à Michael Jackson avec Personally. Personally, professionally, I see what you're doing intentionally. Get me want it physically, so give it to me radically. Emotionally, psychologically, you're turning me on biologically, sexually, dramatically. And she talks, so she know I leave. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, girl, you got me high. And if you wanna try, make go day tonight. Cause I'm in the mood, as long as you feeling the groove, I will deal with you personally. Ouais, c'est très clairement affiché. La prochaine étape pour ce groupe du Nigeria, c'est d'envahir le marché américain. Ce sont les jeunes protégés d'Akon, tip-top au niveau de la production. C'est vrai que le mimétisme avec Michael Jackson est troublant en tout cas. C'est le moins qu'on puisse dire. La référence est évidente. On évoque maintenant le Festival des amoureux du jazz. Montreux, dans la dernière édition, réunit des pointures planétaires. C'est actuellement et jusqu'au 21 juillet prochain. Ouais, c'est le plus grand, si ça n'est l'un des 2-3 plus grands festivals au monde depuis 47 ans. Une mention un peu empreinte de nostalgie, puisque c'est la première fois depuis la disparition de Claude Nobs, le fondateur mythique de ce festival, qui n'a jamais hésité à mélanger à la fois les pointures mondiales et les jeunes artistes émergents. Ça va donc depuis il y a 47 ans déjà, les Rolling Stones à Marvin Gaye dans les années 80, jusqu'à la jeune Liane La Havas qui a procédé à l'ouverture de ce festival. Alors, du côté de Montreux, donc en Suisse, pourrez, si vous avez la chance d'y aller, voir Prince sur scène, Sting, mais quelques autres également, et autour d'un anniversaire spécial, 80 ans, à Quincy Jones. Ce sera le jour de la clôture, le 21 juillet prochain, et peut-être sur les bords donc des lacs magiques de la Suisse, vous pourrez apprécier également Ben Harper. On regarde. Every man's actions belong to he, so it prepared for thereafter, to reach his destiny. Some people believe, and some people... C'est la 47e édition et plus rock que jazz. Cette édition sera avec Kraftwerk, Prince, ZZ Top, Sting et quelques autres. Et puis on termine avec un nouveau concept baptisé Tropical Family. Ouais, ça c'est un petit coup de cœur, un peu de légèreté. Ce sera peut-être le tube de l'été. C'est une reprise de Maldon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça y est, Missy et Bobo, c'était Zouk Machine. C'était le cœur des entrailles des années 90. Restait top number one pendant 9 semaines. Et là c'est la reprise. Il y a une petite polémique. Les Zouk Machine, la version originale, trouve que la version rééditée n'est pas à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre. On regarde, à vous de juger. Louisie, Fanny G et Lincha, donc le retour, la récidive, 23 ans après la première version, la première cuvée, donc à découvrir avec d'autres artistes autour de ce concept qui s'appelle Tropical Family, Matt Houston, Sly et Corneille. Je ne sais pas si ça fait partie de votre cam, comme on dit dans le jargon, mais en tout cas, c'est à déguster savoureusement. Merci Amobé. On passe à toute autre chose maintenant. Comment devenir américain ? Un sujet qui obsède les 11 millions de clandestins présents sur le territoire. Le président Obama a promis de leur faciliter l'accès à la naturalisation. La réforme a déjà franchi l'obstacle du Sénat. Reste à convaincre les représentants qui reprennent le chemin du Capitole après un long week-end férié. Et on s'attend déjà à des débats houleux. Alors pour bien comprendre ce qui est en jeu, Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Crowther sont allés à la rencontre de ces nouveaux citoyens tout juste naturalisés.